Bonjour, c'est Hubert chez Green Zebra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de strumming, et plus précisément j'aimerais répondre à deux questions. Questions qu'on m'a posées dans mon mini-cours sur le strumming. Je sais pas si vous êtes au courant, j'ai un petit cours, c'est gratuit. C'est assez sympa, c'est très court, ça se suit très vite. Et si vous cherchez à développer un petit peu votre rythmique au ukulélé, je vous invite vraiment à le découvrir. Je mets le lien dans la description ici en dessous. Et donc j'ai deux questions qu'on m'a posées. La première question c'était quel strumming est-ce que je dois utiliser pour quelle chanson, qui est une très bonne question, hein, puisque de fait, assez souvent on écoute une chanson, on trouve les accords sur internet assez facilement, et puis c'est là qu'on coince en fait, parce qu'on se dit, bah oui, ok, maintenant j'ai les accords, mais qu'est-ce que je fais maintenant avec ma main droite? Et la deuxième question que j'avais eue, c'est un peu la question inverse. C'est quelqu'un qui justement, dans ce cours, il y a un strumming que je vois qui s'appelle la locomotive, et qui me demandait, la locomotive c'est très bien, mais avec quelle chanson est-ce que je peux l'utiliser? Donc on a vraiment ces deux questions, d'une part qui dit, voilà, avec toutes ces chansons, quel est le strumming que je peux utiliser? Et d'autre part, la question qui dit, avec ce strumming, quelle chanson est-ce que je peux faire avec? Eh bien la réponse pour les deux, c'est en fait, vous faites ce que vous voulez. Bon, ça paraît un petit peu méchant de répondre comme ça, de but en blanc, genre débrouillez-vous, mais c'est pas vraiment ça que je veux dire. Je vais développer un petit peu si vous voulez bien. Alors l'idée d'un strumming au ukulélé, c'est de donner une dynamique à votre chanson. Déjà, en général, quand on joue une chanson, on va pas prendre un seul strumming qu'on va utiliser pendant toute la chanson, parce que si on fait ça, la chanson va être un petit peu ennuyeuse. Donc, en général, ce que j'aime bien faire, c'est commencer avec un strumming un peu plus assez simple pour démarrer, et au fur et à mesure que la chanson progresse et que l'intensité de la chanson monte, on met un petit peu plus d'intensité et on utilise des strummings un petit peu différents pour finir sur une grosse apothéose ou pour éventuellement revenir à la fin sur quelque chose de nouveau plus calme où on descend et on revient en simplicité. Donc ça, c'est un premier élément important, c'est que un strumming n'est pas égal une chanson. Sur une chanson, on peut en utiliser plusieurs. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que tout dépend de l'intention que vous voulez y mettre. Dans la chanson que je donne comme exemple dans le cours de strumming, c'est Au clair de la lune, et donc je vous montre comment jouer Au clair de la lune avec tous ces différents strummings. C'est sûr que si vous mettez votre enfant au lit, ou si vous faites une petite animation de fin de journée pour calmer les enfants, ou si vous faites quelque chose pour à la fin d'un jeu et revenir vers une activité plus calme après, on va utiliser un strumming plus calme. Donc on va faire Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Si on est dans le cadre d'une activité un peu plus entraînante, qu'on joue une chaise musicale, ou qu'on joue quelque chose d'un peu plus fun, on peut faire Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Donc on peut vraiment partir dans tous les sens, et particulièrement avec les comptines, qui sont des chansons qui sont vraiment hors du temps. Il n'y a pas vraiment de version définitive qui dit que ça doit se jouer de manière X ou de manière Y. Ces chansons-là, on peut vraiment les réinventer et les réinventer à l'infini, à la manière qu'on veut. Donc mon conseil pour vous, si vous êtes dans le doute par rapport à un strumming que vous voulez choisir, réfléchissez d'abord à ce que vous voulez faire avec la chanson. Est-ce que vous voulez faire quelque chose plutôt de doux ou plutôt quelque chose de plutôt entraînant? Et puis, faites-vous plaisir. Essayez-en un, essayez-en deux, essayez-en trois, et regardez un petit peu vous, ce qui vous plaît, et vous, ce qui vous parle, et ce qui musicalement fait du sens pour vous. La chose qu'il ne faut pas perdre de vue, évidemment, c'est le temps. C'est-à-dire que si on joue un strumming en 4, et qu'on veut essayer un strumming différent, il faut que le strumming suivant soit en 4 aussi, pour pas s'en mêler les pinceaux dans le rythme. Donc si je joue 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que je vais passer à autre chose, et 2, et 3, et 4, et 1, 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 et 2, et 3, et 4. On peut faire toutes les variations qu'on veut, mais le temps par contre reste toujours le même. On est quand même toujours sur les 1, 2, 3, 4. Il ne faut pas trop essayer de suivre des préconceptions et se dire que telle chanson je vais la jouer avec ce strumming là et que telle chanson je vais la jouer avec ce strumming là. Non, au final votre créativité c'est la limite à tout, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer un petit peu de tout avec un petit peu de tout, et puis vous verrez bien ce qui en ressort. Et de toute façon, à partir du moment où vous faites ça avec votre cœur et que vous y mettez la bonne intention, ça peut être que beau, ça peut être que réussi. Donc même avec un strumming très très simple, si vous êtes débutant et que vous n'avez pas encore beaucoup de technique, que ça ne vous empêche pas justement de vous essayer à plusieurs chansons, et je suis sûr que vous pourrez faire des trucs vraiment sympas. Donc voilà, et si vous voulez une vidéo avec un très chouette strumming, vous pouvez aussi regarder la vidéo qui est là. Allez, salut!